n'ai pas de qualité pour commenter la décision. Elle relève de la responsabilité du gouvernement. Elle a été débattue démocratiquement. Je fais confiance à ceux qui nous gouvernent quand ils disent vouloir préserver le système hospitalier et sans doute essayer de sauver les fêtes de Noël. Simplement, au passage, je regrette que l'éruption depuis des décennies des impératifs financiers dans la gestion des services publics, notamment de notre système hospitalier, nous ait conduit à cette situation délicate. Concrètement, la chancellerie des déchets enverra un document récapitulatif des procédures observées. Aujourd'hui, je veux surtout insister sur 2 points. Le premier, nous avons appris des choses lors du dernier confinement. Il faut s'en servir désormais pour organiser la prière à la maison, pour suivre une fréquentation assidue des Saintes Écritures, au moins à partir des textes de la liturgie, garder le contact avec ceux qui sont isolés ou fragiles par les moyens de télécommunication dont nous disposons. Deuxièmement, ce qui doit prendre le pas, c'est la charité. Nous acceptons la contrainte pour ne pas ajouter au malheur, pour soulager les soignants, pour tenter d'enrayer l'épidémie. Concrètement, pour garder le contact entre nous, pour continuer à évangéliser, nous bénéficierons cette fois-ci, ce n'était pas le cas en mars, du service diocésain de la communication. Nicolas Alary, qui en est le responsable, est à votre service pour appuyer les démarches de communication de vos paroisses, au service de vos mouvements. Il a déjà prévu un certain nombre d'actions qu'il vous présentera sur ce même média. RCF Pays d'Aude est partie prenante de ce soutien, avec, comme au printemps, de nombreuses propositions à l'appui de son réseau national et international. Je demande aux prêtres de célébrer la messe en privé, mais aux heures où elle est habituellement célébrée. Et j'invite les fidèles laïcs à s'y unir au même moment par la prière, la lecture des textes, des lectures du jour, et par l'apport de toute leur vie. Vous pourrez, grâce à l'application Laquette, continuer à soutenir votre paroisse. Dans chaque paroisse, il faudra s'organiser pour que des églises restent ouvertes et accessibles tout au long du confinement. Je vous remercie par avance de m'en donner la liste avec les horaires d'ouverture. La préfecture me les réclame pour pouvoir assurer la sécurité. Notre carême a été dense et long. Nous allons entrer dans un long avant prématuré, semble-t-il. Entrons-y avec la charité du Christ au cœur. Portons-nous les uns les autres par la prière, restons unis dans le Seigneur. Et je voudrais donner un peu comme texte d'ouverture de ce temps de confinement, cette phrase de saint Paul qui est dans la lettre aux Corinthiens, « Nous ne perdons pas courage, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Bon courage, j'interviendrai régulièrement sur ce site et sur d'autres moyens de communication pendant tout le confinement. Bon courage à tous.